Voilà, et donc on arrive ce mercredi 15 septembre où je sens que tout se met en place gentiment. Ça me semble être le moment. Euh, voilà, une après-midi très douce où je peux faire une sieste chez mes parents. Je vois le parrain de Clémence, mon frère, qui a fait son petit doudou. Enfin, voilà, ça a l'air de vraiment se dessiner. Le soir, bah, on met les grands au lit. Euh, on dîne tous les deux, mon mari et moi. Et là, enfin vraiment juste après la mise au lit, pendant le dîner, donc il peut être genre 20 heures, quelque chose comme ça. Là, je sens vraiment un changement dynamique au niveau de contraction que j'avais depuis plus ou moins un mois. Donc là, c'était déjà merveilleux de ressentir tout au niveau du corps. Donc mon corps qui ne s'était jamais ouvert de cette manière-là, mais je pense que quelque part je bloquais parce qu'il y avait tellement de peur, tellement de transgénérationnel aussi, je l'ai compris beaucoup plus tard, autour des naissances, que je ne l'autorisais pas, hein. Donc là, bah, c'était complètement ouvert et j'ai senti mon corps s'ouvrir, mon bébé descendre. Enfin voilà, ça a été extrêmement progressif et donc j'ai pu m'habituer progressivement à cette sensation de contraction. J'ai découvert ce qu'était une décontraction. Mais alors, bah oui, clairement, c'est hyper gentil par rapport aux vraies contractions de travail. Euh, voilà. Et donc, je sens le vent tourner. Clairement, il y a un truc qui se passe, c'est différent, voilà. Mais je dîne tranquille, je pense que je le dis à mon mari, voilà. Puis on regarde la télé et là, je me dis, je fais un peu mes exercices de respiration, mais encore une fois, c'est plus pour m'entraîner que parce que c'est vraiment nécessaire et que ça me fait un peu rire et tout ça. Puis on monte, il doit être genre 23 heures et là je me dis je vais prendre un bain. Je me suis toujours imaginée dans un bain pour commencer le travail. Voilà, ça me parlait. Donc je me mets dans un bain. Il faut savoir aussi que voilà, on avait cette idée d'accoucher à la maison, mais tout avait été mis en place quand même pour aller vers l'hôpital, mais je n'en avais absolument pas envie, mon mari non plus. La valise était vaguement faite, mais pas totalement. Enfin, voilà. Et on n'avait pas non plus poussé le bouchon très loin dans la préparation à la maison. On n'a pas commencé avec la piscine, le machin, le truc. Enfin, voilà, on a fait extrêmement simple parce que finalement, on savait pas trop. Il se fait que nous avons reçu récemment de nouveaux matelas et donc un matelas toujours emballé. Donc, même pas besoin de protection de matelas, c'était déjà fait. Donc voilà, donc il y avait juste ce matelas emballé. J'avais dit à mon mari, bah, mets-le dans la chambre, la future chambre de Clémence, qui est la chambre juste à côté de la nôtre. Voilà, comme ça, il est là, quoi. Il est prêt au cas où je vois plus la naissance sur ce matelas-là que sur le mien, quoi, hein, sur lequel on n'a rien prévu. Voilà, j'ai un ballon, je m'imaginais quand même pas mal dans la salle de bain. Et donc, voilà, la zone de naissance au premier étage, salle de bain, toilette, notre chambre et la chambre à côté, en sachant qu'au deuxième étage, mes grands dorment. Voilà. Rien n'avait été mis en place pour, en pleine nuit, appeler quelqu'un, bien que techniquement, on peut toujours aller voir des voisins ou appeler la belle-mère ou n'importe quoi. Mais voilà, il n'y avait rien de très concret. Et de toute façon, autant j'ai vécu deux premières naissances bah, extrêmement contrôlées, puisque voilà, on a une heure, une date, c'est très facile de s'organiser. Mais là, c'est le flou intersidéral. Hein. Enfin, je veux dire, avec le recul, je sais que ça s'est passé en autant d'heures, à telle heure, tel jour, mais sur le moment, on ne sait strictement rien, mais vraiment rien du tout. Donc, je me mets dans ce fameux bain, j'aime pas, alors que je m'imaginais super bien dedans. En fait, non, j'aime pas. Il y a comme si les contractions s'arrêtaient un petit peu, donc je me dis, ça se trouve, je suis en train d'arrêter le travail, puis je me sens vraiment pas bien dans ce bain, donc je pense que je reste un quart d'heure, une demi-heure au grand maximum, puis je sors. Là, je vois mon mari qui commence à s'endormir, tu fais quoi? Mais il me dit, bah, j'essaye de dormir, c'est vrai.
avec le recul, ben, on ne sait pas du tout combien de temps ça va durer, donc il prend de l'avance sur son sommeil. Voilà, mais moi, impossible d'aller dormir, enfin, strictement impossible. Je suis même pas sûre que je me suis allongée une demi-seconde. Donc assez vite, je me retrouve sur le ballon, et puis là, bah, le temps n'existe plus, hein. Enfin, je vois plein de scènes, mais il n'est pas possible de donner l'ordre, il n'est pas possible de donner d'heure. Et d'ailleurs, très très vite, j'ai dit tourne-moi l'horloge, je veux pas savoir. J'ai jamais compté, donc j'ai jamais compté les durées de. Enfin, j'ai jamais cru une seconde. Sur moi, la théorie, ça fonctionne pas en général, hein. Donc si on dit il faut, je sais pas moi, une contraction tous les X temps, machin, moi ça marchera pas. Donc ça sert à rien de compter. Je crois qu'il y avait de la musique, mais à un moment je l'entendais même plus. Enfin, ah oui, tout ce qu'on prévoit là, c'est magnifique, hein, mais c'est pour le début du travail, hein. Franchement, à un moment, ça sert vraiment plus à rien, quoi. On est complètement dans notre grotte, il n'y a plus rien qui existe, la grotte intérieure, là, il n'y a plus rien du tout, hein. Et donc, ce qui est magnifique, c'est que ça se passe la nuit, donc dans la pénombre, on met vraiment juste une toute petite lumière, c'est particulièrement important. Ça, je l'avais lu à de nombreuses reprises, à quel point ça doit être un moment, ben, vraiment cocoon, le moins de lumière possible, le moins de dérangement possible, vraiment, euh, voilà, permettre à la maman d'être complètement dans sa bulle et ne pas interagir avec. Là, vraiment, sur le moment, je comprends que même s'il y a de la peur, qui est quand même relativement minime, puisque tout était préparé, mais il y a quand même de la peur qui vient, je me dis, mais Aurélie, qu'est-ce que tu veux aller faire à l'hôpital? Tu serais incapable là, actuellement de rentrer dans une voiture, ça n'a aucun sens. J'ai tellement besoin de prendre des positions différentes, je file aux toilettes pour un oui ou pour un non, je me retrouve dans la douche, je bouge, comment veux-tu t'enfermer dans une voiture, même si j'ai des hôpitaux à 3 minutes de chez moi, je n'imagine pas. Appeler quelqu'un d'extérieur pour garder mes enfants, mais impossible. Mais mon mari, j'ai besoin de lui, il est près de moi. À partir de très très rapidement, j'ai besoin de qu'il mette ses mains sur moi. Je lui dis voilà, t'appuies là dans le bas du dos. Je sens vraiment une pression particulière à cet endroit-là. Il fait contre-pression. Enfin, il peut pas me quitter d'une semelle. Donc, je vois pas ce que je peux faire d'autre de toute façon techniquement que de rester là. Voilà. Puis, mais on ne sait vraiment pas pour combien de temps. Et vraiment, j'ai vu la gradation. Donc, au début, je suis très, très consciente du temps, des bruits, des sensations, etc. Puis, à un moment, il y a tout qui se floute, quoi. C'est, je rentre dans d'autres types de contractions où il y a vraiment les sons qui accompagnent. J'ai pas particulièrement travaillé, je sais qu'il existe du chant prénatal, etc. Mais moi, ça m'est venu vraiment spontanément. Donc, en premier lieu, c'était le oui. Enfin, oui, un truc comme ça, hein, voilà, avec cette pression au niveau du bas du dos, mais c'est vraiment intuitif. Enfin, je veux dire, on sait ce dont on a besoin. On sait le son, on sait ce qu'il nous faut. Mais alors, il faut pas parler 3 heures, hein. C'est tac, tac, tu me fais ça, mais faut pas être dérangé, quoi, en gros, parce que c'est hyper prenant. Après, vraiment, par rapport à cette notion de douleur, moi, je suis extrêmement dérangée par le fait qu'il n'y ait pas un terme vraiment spécifique au travail, parce qu'on ne peut pas comparer cette douleur à la douleur d'un accident, à la douleur d'une blessure, ça n'a tellement rien à voir. Donc, c'est extrêmement dérangeant qu'on mette ça sous la même étiquette. Donc, voilà. Ce qu'on ressent lors de contractions de travail est extrêmement particulier, mais c'est vraiment ce que j'avais appris, quoi. La montagne, voilà, ça monte crescendo, ça arrive à un pic et puis ça redescend. Et donc, il n'y a vraiment pas de. Il n'y a pas un truc constant et linéaire. C'est, voilà, et si on arrive à surfer avec, respirer correctement, faire les bruits qu'il faut, je dis pas que c'est la plus belle partie de plaisir de notre vie. Et encore, je trouve ça tellement merveilleux. Et vraiment, c'est vraiment aller connecter avec une force de vie et une puissance mais incroyable qu'on a. Et je me rends compte que bah, la société dans laquelle on vit prive totalement les femmes, étouffe ce côté-là des femmes, et ça va bien au-delà, pour moi, d'empêcher la naissance que la femme veut. C'est empêcher que la femme sache qu'elle est aussi puissante, finalement, et qu'elle a une force de vie, mais
incroyable, qu'on peut déplacer des montagnes, enfin voilà, on donne la vie, quoi. Enfin, c'est un truc c'est énorme. Ce qui me perturbe aussi énormément en ayant vécu cette naissance, c'est que on te fait croire que oui, tu peux faire ta grossesse toute seule, tu es capable de, ton corps est capable de, oui, on vérifie beaucoup pour te sécuriser, nanana. Il y a beaucoup de peur autour de cette vérification autour de la grossesse. Mais la naissance, oulala, t'es pas capable, c'est pas possible, ça tu sais pas faire toute seule, non, non. Le médecin, et si on va au bout du cliché, le médecin homme qui a fait ses études à l'université, lui, il sait. Il va te dire comment faire. Voilà, à ses conditions, bien sûr. Hein. Donc voilà. Et donc voilà, ça monte crescendo et puis j'arrive vraiment à encore un autre stade où là, y a vraiment un bruit très très grave qui sort de moi, vraiment qui vient de mes entrailles, de je sais pas où, des profondeurs que je savais même pas que je pouvais faire un son aussi grave, voilà, et qui m'accompagne pendant des contractions mais hyper puissantes, vraiment hyper puissante. Je ressens même pas spécialement cette idée de ça se rapproche, ça s'écarte, non. Voilà, et puis on peut respirer entre les coups et je j'ai pas le sentiment que j'ai eu la peur de l'appréhension de la contraction suivante, quoi. Voilà, le truc se faisait, j'étais dedans, voilà. Et à un certain moment, enfin, quelque part, j'observais ce qui se passait. Enfin, à la fois, j'étais celle qui vivait l'accouchement, mais j'étais aussi observatrice de enfin, c'était tellement intuitif. On contacte vraiment le féminin, presque sacré, enfin, l'intuition pure féminine, qui sait exactement ce qu'elle doit faire, ce qu'elle doit dire, comment ça doit se passer, où elle doit être. Enfin, c'est magique. Enfin, une fois qu'on a vécu ça, on ne peut plus être la même qu'avant. Donc, c'est de ça dont on prive les femmes. Donc, c'est particulièrement désolant. Donc voilà, et la toute fin, donc il faut savoir que j'ai été beaucoup aux toilettes, que je me suis littéralement vidée, donc c'est extrêmement bien fait, pas besoin de lavement, ça se fait tout seul. Euh, et sur la fin, je devais vraiment appuyer avec mes mains, me mettre sur mes demi-pointes hein, pour les danseuses classiques, et voilà, presque me tendre en arrière pour accompagner les contractions. Et à vraiment dans les derniers moments, mais je ne savais pas à ce moment-là que c'était les derniers moments, c'était dans la douche. Et l'eau m'a vraiment énormément accompagnée. C'était, voilà, je ne sais pas si c'était la pleine lune, mais j'avais le sentiment, ou alors j'avais développé des yeux de chat, je ne sais pas. Il était genre 2-3 heures du matin, mais je ne le savais pas. Et j'avais l'impression hyper lumineux, alors que je pense que toutes les lampes étaient éteintes dans la douche, enfin dans la salle de bain. Et donc, je suis sous l'eau, et ça me fait énormément de bien. Et encore une fois, j'ai un petit appui possible dans la douche, donc je me tendais très régulièrement. Mais là, c'était quand même fou, quoi. On sent vraiment les jambes, elles deviennent tremblantes, quoi. On se demande si on va tenir. C'est pas cette douleur qui est vraiment dérangeante, c'est vraiment physiquement, mes jambes tremblaient. Voilà. Et là, c'était vraiment des cris de louve. Enfin, je suis incapable de refaire ce bruit. Je savais pas que c'était possible de faire un bruit pareil. Et franchement, honnêtement, j'aurais été extrêmement gênée, bien que je sais que des femmes le font, de le faire dans un hôpital qui n'est pas du tout préparé à ça. Ça n'a aucune place là-dedans. Et donc, j'étais très heureuse d'être bien tranquille chez moi. Enfin, au niveau gêne, on est juste parfait, quoi. On est juste, moi, mon mari, voilà, il y aurait une sage-femme qui aurait voulu m'accompagner, ben merveilleux, mais en l'occurrence, c'était pas possible. J'ai eu peur quand même pour mes grands parce que j'avais aucune envie qu'ils soient présents. Ils étaient relativement petits. J'ai vu des témoignages de femmes qui accouchent avec leurs autres enfants. Ça me parlait, mais pas du tout, du tout, du tout. Et avec le recul, bah, au creux de la nuit, je pense, dans leur sommeil le plus profond, y compris de mes voisins, personne n'a rien entendu malgré une fenêtre oubliée ouverte. Je ne sais pas comment c'est possible. Peut-être qu'il y a quand même quelqu'un de perdu quelque part qui s'est dit c'est quoi ce truc, mais je n'en ai pas entendu parler, jamais. Voilà, et donc je hurle au creux de la nuit, voilà, dans un endroit où en général il n'y a jamais d'accouchement. Je pense que enfin voilà. Donc, et donc, je savais très bien, pour avoir lu, entendu à de nombreuses reprises cette histoire,
enfin pas de nombreuses reprises, hein. Finalement, les petits détails qui ont leur importance, en général, on les entend une fois et c'est bien fait, on les retient. Et donc, j'avais une sage-femme qui m'avait expliqué, je ne sais plus dans quel sens, hein, les pieds se mettent en danseuse et puis les pieds se mettent en chasse-neige de ski, hein, je ne sais plus dans quel sens, parce que le canal du bébé, bah, c'est oblique, ça va d'abord vers l'anus et puis ça repart vers le vagin. Et donc, je vois mes pieds faire ça. Voilà. Je vois qu'ils se mettent dans un sens puis dans l'autre. Et donc là, je sais clairement que Clémence est en train est vraiment sur la fin. Et c'est à ce moment-là que la poche des os a littéralement explosé sous la douche entre mes jambes. Donc, je vous dis, cette naissance était tellement parfaite et tellement alignée qu'on a été jusqu'à une poche des os qui éclate juste dans la douche. Donc, je veux dire, pas un pet de... Il n'y a rien qui dépassait, ça s'est même pas fait par terre ou sur un matelas pas protégé dans la douche. Voilà. Donc, au niveau de l'intuition, enfin, je veux dire, la naissance peut être parfaite si la femme s'écoute et si l'environnement permet qu'elle soit écoutée. Donc, voilà. Et là, je me dis non, je veux pas accoucher dans ma douche, ça me parle pas du tout. Oui, et vraiment, ça a éclaté, mais ça a explosé. Ça m'a fait peur parce que voilà, je savais pas où c'en était. Je me doutais qu'on était sur la fin. Je sens aussi cette espèce de cercle de feu qui, je précise, était extrêmement doux pour moi parce que j'ai déjà entendu qu'il pouvait être douloureux, mais moi j'ai juste senti, voilà, je sentais. Et je savais du coup qu'elle était à mon périnée. Et donc, enfin voilà, j'avais pas besoin qu'on me mette des doigts pour savoir où j'en étais. Je savais moi-même où j'en étais, en tout cas sur la toute fin. Donc voilà, donc là je me dis, je veux pas accoucher sous la douche, hein, le bébé qui glisse comme une savonnette, ça me parlait pas du tout. Du coup, je m'étais imaginé plusieurs fois plutôt quatre pattes, voilà. Donc je vais sur ce fameux matelas protégé dans sa housse. Voilà. Et je crois que mon mari jette deux, trois essuies. Il a été génial, hein, mon mari. Il faut savoir qu'il est hyper posé, hyper calme. Et donc, il va vraiment être cette présence rassurante à côté. Si moi, je pars dans les tours, il va juste être calme à côté de moi. Et donc, il faisait juste ce qu'il fallait, comme il fallait. Donc, il met ses essuies dessus. Je lui dis, mets des coussins parce que pour me surélever un petit peu. Voilà, pour être pas, enfin, je voulais pas être vraiment à quatre pattes. Je voulais être à l'aise à l'avant. Et là, c'est vraiment une chose qui me tient à cœur aussi, mais vraiment particulièrement fort. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on dit aux femmes de pousser ou pourquoi faire croire aux femmes qu'elles doivent pousser. Le corps pousse tout seul. Les contractions, au même titre que les contractions, on n'a pas besoin de dire contracte mon corps. Il n'y a pas besoin de dire pousse mon corps. Mon corps poussait, mais tout seul, quoi. Donc, c'était vraiment très, 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 très intense là. Très, très, ouais, enfin, on a l'impression de se faire presque déchirer. Enfin, après, c'est pas, ouais, encore une fois, l'étiquette douleur ne convient pas, mais c'est extrêmement, extrêmement intense, extrêmement puissant. Voilà, et donc je suis à quatre pattes et ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse, voilà. Et ça a été relativement vite, à mon avis. Enfin, je veux dire, cette dernière phase, à mon avis, a duré genre une demi-heure en tout. Et donc, à un moment, je sentais quand même que ça tirait très très fort au niveau du périnée. Enfin, je me dis, pouf, ça me faisait un petit peu peur et j'ai dit à mon mari de mettre un peu d'huile et tout ça, mais je sais pas si j'aurais pu mieux faire. Mais j'étais un petit peu déchirée après, mais franchement, je m'en sors vraiment très très bien. Euh, et donc, bah, il voit les cheveux et puis la tête sort et là, bah, il met sa main pour la soutenir comme j'étais à quatre pattes. Et puis après, je pense que là, ça m'a fait peur. Je dis, est-ce que le cordon est bien est là ou est pas là? Je sais pas quoi, je crois qu'il a dû faire quand même une petite manœuvre. Après, ça ne serait pas vraiment, hein, mais voilà. Et puis le corps est sorti et voilà. Et donc, ça a duré en tout et pour tout. Bah, il n'était pas 4 heures du matin à ce moment-là. Donc, ça a été extrêmement rapide et je pense que ça aurait pu être une naissance où je n'ai pas le temps de partir à l'hôpital même tellement
c'était finalement rapide et on n'aurait jamais pu prévoir. Enfin, on entend tellement, on a passé toute la nuit, voire toute la journée, il s'est rien passé. Enfin, franchement, c'était impossible de savoir que ça allait être aussi rapide. J'avais vraiment une grande, grande, grande confiance aussi dans le fait que si ça se passait à la maison, qu'on était juste nous trois, ça se passerait bien. J'avais pas la peur enfin, qu'il y ait un problème pour elle, pour moi, hémorragie ou autre, je ne sais pas. Voilà. J'avais pas du tout cette peur-là. Enfin, je me disais, si tout se passe à la maison, c'est que ça se passera bien. Voilà. Sinon, j'aurais senti que je devais bouger avant, je ne sais pas, mais voilà. Donc là, enfin, on redescend complètement et j'ai dit, je pense 100 fois, c'était surréaliste. Parce que c'était clairement surréaliste, même si on l'a prévu, on l'a imaginé, on l'a voulu. Enfin, je veux dire, quand ça se passe réellement et que le bébé est né, c'est quand même vraiment, vraiment, vraiment incroyable. Et ça a été super, super, super doux. Donc, mon mari l'a simplement déposé. Moi, j'ai fait une espèce de manœuvre pour me remettre droite et j'étais toute tremblante. Et puis j'ai découvert mon bébé qui avait les yeux grands ouverts et que c'était super doux et que je sais même pas s'il y avait une petite lampe ou même rien du tout, mais des grands yeux noirs et qui arrivait tout doucement dans ce monde, tout tranquillement, juste avec son papa et sa maman. C'est juste extraordinaire. Je me suis quand même un petit peu tracassée. Est-ce qu'elle respire, ceci, cela. Enfin, je sentais que c'était un tout petit peu, un peu encombré et tout ça, mais voilà, très rapidement, j'ai vu que ça passait quand même et voilà, il y avait pas à avoir peur de ça. Et puis assez vite, bah, je l'ai mise sur moi et pouf, enfin, moi, j'aurais jamais su dormir, hein. Enfin, c'est impossible, quoi. Et là, bah voilà, moi j'aime beaucoup l'allaitement et j'avais déjà eu 2 allaitements, donc c'était facile aussi pour moi. Voilà, j'avoue que pour une première, mettre en place un allaitement toute seule, peut-être pas, mais voilà, là j'étais assez en confiance. Et surtout, bah, j'avais vraiment, vraiment, vraiment en tête que l'accouchement, il n'était pas terminé. Enfin, il y a le placenta et ça, c'est quand même important. Si on accouche tout seul par hasard chez soi, on peut quand même un peu zapper cette étape importante, mais moi, elle était extrêmement claire aussi dans mon esprit. Et donc, je voulais qu'elle boive pour que ça refasse des contractions et que le placenta parte. Mais en l'occurrence, elle buvait pas. Elle était juste en train de découvrir le monde, bien gentiment, bien calmement, mais rien à foutre de boire. Voilà, donc elle est sur moi. Et je pense que ça a duré 1 heure. Alors là, je vous raconte pas si j'avais été à l'hôpital, que j'en étais arrivée gentiment là. Je pense que là, je terminais quand même en intervention, qu'on me tirait le placenta. Donc vraiment, il fallait que cette naissance se fasse de A à Z à la maison. Je connaissais tous les pièges, hein, tous les pièges possibles. Donc merci beaucoup. Et donc plus ou moins 1 heure, il se passe rien. Elle veut pas boire et au bout d'1 heure, je me dis je vais quand même un peu bouger. Voilà, je sais que le placenta doit encore sortir. Du coup, je coupe le cordon moi-même parce que je sais que Nicolas ne veut pas le faire. Donc, simplement, j'ai fait des études vaguement médicales puisque je suis orthodontiste. J'avais ma trousse de dissection que j'avais pas encore évacuée des TP de bio il y a très, très, très longtemps. Donc, quand même, un bon ciseau. Donc, je dis à Nicolas, passe de l'eau bouillante dessus. Tu m'amènes les ciseaux très simples, hein. Moi, quelques essuies, un nouveau matelas fraîchement emballé, des ciseaux, punt, c'est suffisant pour accoucher. Donc je coupe. J'avais un de ces petits liens en cordon qu'on m'avait interdit d'utiliser à l'hôpital parce que trop dangereux, madame, machin, l'enfant peut se vider de son sang, bla bla bla. Bon, éventuellement, si c'est dans le quart de seconde, comme on fait à l'hôpital, couper tout de suite, c'est bien malheureux, mais là, ça faisait 1 heure, donc là, clairement, je pense que mon petit lien ne servait à rien, mais psychologiquement, je voulais quand même le mettre. En l'occurrence, je l'ai mis beaucoup trop proche de là où j'ai coupé, donc à refaire, j'aurais mis un peu plus de distance, mais je le coupe moi-même parce que mon mari n'y tenait pas, et donc je nous sépare, Clémence et moi. Elle va sur son papa, et moi, je me dis, faut que je trouve une solution pour ce placenta qui ne veut pas bouger apparemment tout seul. Et du coup, je vais aux toilettes avec un de ces saladiers métalliques que j'avais à la maison et non, je trouve pas ça pratique, je trouve pas ma position, donc j'abandonne.
Je vais dans la douche, voilà, j'en profite pour me laver, ça fait du bien, voilà. Et ben, je me dis la position verticale. J'essaye vaguement de pousser, mais franchement, ça marche pas. Oui. Et donc, je me dis, c'est contraction, quoi. Et je repense, mais encore une fois, ça a été extrêmement intuitif. Ça a fait tac, tac. Ça, je n'ai jamais entendu nulle part. Je pense pas que je l'avais lu. J'avais pas entendu ce témoignage-là. Mais du coup, j'ai eu le réflexe complètement animal de prendre mon sein. Je savais même pas que c'était possible, de le mettre en bouche et de téter 2, 3 fois. C'est sorti tout seul. J'ai senti que ça a glissé de moi. Donc, j'ai envie de dire, mon Dieu, faudrait aller dire ça dans les hôpitaux. Mon Dieu, si on peut éviter l'intervention, l'hémorragie, le machin, juste en s'auto-tétant le sein, même si c'est un peu particulier et un peu animal, euh, je trouve ça merveilleux. Donc ça m'est vraiment une intervention divine. Je sais pas d'où ça m'est sorti, mais ça m'est sorti et ça a fonctionné. Mais je me suis vraiment retrouvée dans une situation où j'étais seule avec moi-même. Fallait que ça sorte. J'avais aucune envie d'aller à l'hôpital. Je savais ce qu'on allait me faire potentiellement. Donc il fallait trouver une solution. Et j'ai trouvé cette solution toute seule, comme une grande. Voilà. Ça a glissé gentiment de moi. J'ai senti vraiment que ça a glissé. Il m'a paru entier. Je savais que potentiellement il pouvait rester des bouts. Il m'a paru entier. Je l'ai mis au frigo. Et voilà, ma naissance était faite. Et puis, ben voilà, ce qui est magique, c'est magique jusqu'au bout. Après, j'étais dans mon lit avec Clémence. Nicolas a lancé une machine. Il a fait une sieste d'1 heure. Moi, j'aurais jamais su dormir. Et à 7h, 7h30, il a réveillé les grands. Et on était 5. Et on était à la maison, bien tranquille. Voilà, et c'était juste super naturel pour tout le monde. Alors que, en soi, c'est pas très naturel de vivre ça en Belgique, en Occident en 2021. Donc, enfin, je suis vraiment pleine de gratitude par rapport à cette expérience parce que bah, arriver à faire quelque chose qui semble impossible dans le monde dans lequel on vit, braver toutes les étapes, encore une fois, j'ai pas du tout envie de parler ni de résistance, ni de bataille. Il s'agit pas du tout de ça. Il s'agit d'un élan hyper profond d'avoir mis en place tout ce qu'il se fallait, d'avoir contacté les bonnes personnes, de s'être fait accompagner et vraiment porter vers cette naissance où, oui, à la fois on était seul et à la fois on a été énormément accompagné et porté, que ce soit par ton témoignage ou toutes les belles personnes et les personnes qui ont simplement cru ou même qui n'ont juste pas fait de commentaires ou un petit commentaire positif. Tout ça, c'était un cadeau énorme. Mais encore une fois, ça venait d'un élan profond. Je n'encourage absolument pas à se dire, ah tiens, voilà, ce témoignage-là est beau, je vais le faire. Non, il faut vraiment un truc qui vienne de profondément de soi. Et j'ai envie de vraiment témoigner du fait que je pensais pas que j'aurais été capable de ça. Et je pense même pas que je serais capable de le refaire, en tout cas dans ces conditions, mais les conditions étaient extrêmement particulières, particulièrement bah, avec ce Covid et tout. Donc voilà, tout ça. Donc je remercie quelque part mes 2 césariennes, même ma deuxième césarienne. Je remercie le Covid, je remercie ma colère contre les hôpitaux parce que c'est tout ça qui m'a permis d'arriver à cette magnifique expérience, cette naissance incroyable. Voilà. Waouh! Je me suis retrouvée à plein de moments dans ton récit, que ce soit les expériences passées, que ce soit même dans toutes ces réactions et tous ces ressentis pendant le travail. C'est vraiment ça aussi. C'est plus le moment d'être penché sur les chiffres, sur les horloges, les durées, les machins, les trucs. En fait, il faut vraiment. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'on a un petit peu la même façon d'être dans le sens où. Heu, je ne sais pas si c'est ton cas, mais lâcher prise, c'est quelque chose de très compliqué pour moi et en fait, ça n'a pas été le cas, Mhm. lors de la naissance. Ça s'est fait naturellement et donc c'est pour ça que régulièrement, je le dis aux femmes que j'accompagne, ça va se faire tout seul et puis même si ça se fait pas et que tu es 100% présente avec ton cerveau, c'est OK, ça peut aussi très, très bien se passer, en fait. L'essentiel, c'est de se faire confiance,
C'est vraiment d'arriver à se faire confiance et c'est dur. C'est dur, effectivement, quand on n'a pas C'est été tout un élevé chemin, c'est tout un chemin, ouais. quand on n'a pas été élevé non plus dans la confiance de soi-même, c'est vraiment, quelque chose d'extraordinaire, à vivre du coup. Ouais. Ouais, c'est vraiment un chemin initiatique, enfin voilà, l'ensemble de l'expérience et voilà, là, ça fait un peu plus de 2 ans et j'intègre seulement l'immensité de ce qui m'a été proposé et ça va bien au-delà de la naissance. Enfin, je veux dire, on contacte quelque chose de vraiment, divin, enfin, voilà et le lâcher prise, oui, c'était pas possible pour moi, hein. Ce mot-là, il existait dans le vocabulaire, dans le dictionnaire, mais c'était pas pour moi, je voyais pas du tout de quoi on parlait. Donc tout ça, j'ai appris en moins d'une grossesse. Donc je veux dire, je pense sincèrement que si l'élan est là, tout le monde est capable. Dans l'absolu, tout le monde est capable. Mais je pense que l'élan est important. Enfin, je veux dire, il ne faut pas forcer dans une direction. Waouh, ce témoignage-là est incroyable, je veux ça. C'est peut-être pas la naissance qui est ajustée pour ce bébé et cette femme-là. C'est vraiment s'écouter et puis se faire confiance. Et certaines femmes, ça va être dans le cadre se faire entendre dans le cadre hospitalier, qui est important pour elle. Enfin, je veux dire, chaque histoire est différente. Mais moi, j'adore mon histoire parce que c'est vraiment passé d'un extrême à l'autre et ça me définit quand même pas mal ces extrêmes. Et donc, je vis des expériences vraiment extraordinaires, quoi. Voilà. Ah, vraiment, j'ai envie de te remercier aussi parce que, vraiment au niveau francophone, des témoignages, de naissance, libre et autonome, après plusieurs césariennes, ça court pas les rues. Mm. Il y en a un effectivement du côté, anglophone. Maintenant, je ne jette pas la pierre, à la majorité des francophones, mais la majorité des francophones a du mal avec tout ce qui est anglais, faut se le dire quand même. Mais il faut savoir, par exemple, que sur le podcast de la Free Birth Society, il y a une naissance libre après 5 césariennes. Il y a également une femme, une américaine qui partage son témoignage sur Facebook aussi et qui a eu 7 césariennes et qui a donné naissance, chez elle. Bon, elle avait 2 sages-femmes, d'accord, mais elle a donné naissance chez elle à son 8e bébé et ensuite d'ailleurs, elle en a eu encore un 9e ou un 9e bref, voilà, par voie basse aussi. Que oui, tout ça, c'est tout à fait possible et que ce qui est important, pour les personnes qui croient, je suis désolée, hein, mais bon, c'est pour moi, c'est une croyance, hein, qui croient aux études scientifiques parce que pour moi, elles sont biaisées d'avance, hein, donc c'est pour ça que je dis qu'ils croient. On vous donne seulement les chiffres qui arrangent. C'est-à-dire que c'est arrangeant de vous dire: «Attention, le risque de rupture utérine». D'accord. Sauf que la rupture utérine, elle stagne à partir du moment où on dépasse les 2 césariennes. Peu importe qu'on ait 2, 3, 4, 5, 6, c'est le même risque et il est, très, très petit. Par contre, ce qu'on ne vous dit pas, c'est que le risque d'avoir un placenta accreta sur les grossesses suivantes, en fonction du nombre de césariennes que vous avez et que vous risquez d'avoir après, il augmente et plus significativement et le danger est bien supérieur à la rupture utérine. Du coup, Mhm. c'est vraiment pour ça que je trouve ça tellement important quand on a, quand on ressent vraiment au fond de ses tripes: «Ouais, là, je peux pas avoir une autre césarienne». OK, c'est bien, mais bon sang, donne-toi les moyens de t'informer, donne-toi les moyens justement d'être accompagné parce qu'il y a beaucoup de choses, comme tu l'as dit toi aussi au niveau transgénérationnel, sur le coup, tu ne penses pas forcément à ça. Mais moi, je sais que je m'en suis rendu compte aussi. J'aurais adoré avoir une doula justement, mais voilà, personne n'avait cette expérience-là non plus. Et, et le transgénérationnel était très important aussi dans mon cas. Et en fin de compte, il y a plein de choses qu'on ne peut pas forcément avoir en tête, surtout quand on est enceinte. Faut se rappeler qu'on est déjà dans un état de conscience altéré, même dès le début de grossesse. Donc, s'il y a des femmes qui écoutent ce podcast et qui ne sont pas encore enceintes, qui ont ce projet-là, n'hésitez pas à faire tout ce travail aussi avant d'être enceinte pour arriver sur une grossesse de façon plus sereine et voilà, souffler et profiter de la grossesse après tranquille. Mais ce cheminement, il est déjà tellement en puissance, hein. Mhm. Ouais. C'est magique. Bah, vraiment, ouais. Merci, merci encore 1000 fois pour ton partage parce que il est vraiment très, très inspirant et très important pour les femmes. Bah, merci à toi, bah voilà, comme tu m'as inspiré toi-même, c'est particulièrement important pour moi de diffuser ce que j'ai vécu
en précisant bien que c'est pas le chemin de toutes les femmes et c'est pas du tout ça que je viens dire, mais c'est vraiment donner confiance, dire qu'on peut passer d'une naissance hyper médicalisée à quelque chose de super beau, super aligné, super puissant, mais voilà, être accompagné, enfin, je veux dire, pas n'importe comment, pas, voilà, enfin, on se lance pas là-dedans quand même complètement à l'aveugle. C'est clair qu'il reste que ça peut être dangereux quand même, voilà, mais dans mon cas, ça me paraissait être le plus sécurisant d'être chez moi toute seule. Voilà. Mais ça avait été mûrement réfléchi et travaillé pour en arriver là. Et oui, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. En tout cas, vraiment, je te remercie encore une fois et heu et puis, bah, ce sera, au plaisir, de pouvoir diffuser, ton épisode, dans peu de temps. Merci. À très bientôt. Salut, merci beaucoup.